Kelute, si cette vidéo vous est parvenue aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas la chance. C'est parce que Dieu a vu en vous quelque chose que même vous avez du mal à percevoir clairement. Vous n'avez pas abandonné. Ni pendant les nuits sans réponse, ni pendant les moments où personne ne comprenait ce que vous traversiez, ni lorsque la douleur était si intense qu'elle semblait interminable. Vous n'avez pas abandonné. Et c'est précisément pourquoi ce message vous est adressé aujourd'hui. Dans un instant, je vais vous révéler les 7 signes annonciateurs de votre percée, de votre tournant décisif. Pas des signes génériques, pas des paroles en l'air. Des signes précis, spirituels et intérieurs que Dieu place sur le chemin de ceux qu'il s'apprête à aider à progresser. Et je tiens à vous le dire tout de suite. Le 7e signe est le plus important. Car il ne se contente pas d'annoncer que vous laissez la douleur derrière vous. Il signifie que vous entrez dans une nouvelle ère que Dieu a secrètement préparée, tandis que vous vous accrochiez en silence. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre est quelque chose dont votre âme a besoin depuis longtemps. Si ce message résonne déjà en vous, n'hésitez pas à le liker dès maintenant, non pas pour moi, mais en signe de reconnaissance envers Dieu. Abonnez-vous également à la chaîne, car les prochains messages s'adresseront à celles et ceux qui souhaitent non seulement survivre, mais aussi cheminer avec lucidité dans la période à venir. Mais avant d'aborder les 7 signes, je dois vous dire quelque chose d'important. Quelque chose que beaucoup d'élus ne veulent pas entendre, car cela touche à un sujet que l'ennemi a su exploiter. Ce qui vous retient aujourd'hui ne vous semble sans doute pas être un problème. Cela ressemble à du repos, à une pause bien méritée, à juste un jour de plus. Et pendant cette pause, la mission attend. Le temps passe, et une culpabilité silencieuse s'installe en vous, sans même que vous puissiez en identifier l'origine. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la guerre la plus intelligente qui soit, celle qui vous immobilise sans même ressembler à une attaque. C'est précisément pour cela que j'ai préparé quelque chose pour vous. Cela s'appelle la guerre spirituelle entre le plaisir et la mission. Voici un PDF qui révèle les 7 signes invisibles à l'œuvre dans votre vie en ce moment même et vous donne les clés pour transformer ce qui vous freinait en énergie pour la mission que Dieu ne remettra pas indéfiniment à plus tard. PDF, courriel, 5 minutes. J'ai mis quelques exemplaires à disposition dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Mais dépêchez-vous. Les exemplaires sont limités et ce document pourrait être retiré à tout moment. Téléchargez le vôtre dès maintenant, avant qu'il ne soit plus disponible. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Maintenant, éloignez-vous de toute source de distraction, car ce que vous allez entendre dans quelques minutes est une confirmation. Une parole que Dieu a préparée pour vous, là où vous êtes. Il faut que je parle de ce que tu portes en toi, pas superficiellement. Vraiment. Il y avait des nuits où vous pleuriez sans pouvoir l'expliquer à personne. Ce n'était pas par simple exagération, ce n'était pas un manque de foi, c'était le poids d'une période que vous seul ressentiez, tandis qu'à l'extérieur, vous continuiez à répondre aux messages, à sourire quand il le fallait, à remplir vos obligations comme si de rien n'était. Mais au fond de vous, une douleur indicible vous étreignait. Vous avez ressenti l'injustice de faire ce qui était juste et d'être malgré tout rejeté, d'aimer sincèrement et d'être incompris, de vous donner sans réserve et d'être trahi en retour. Certaines personnes se sont éloignées précisément au moment où vous aviez le plus besoin d'elles. Et cette distance a laissé une marque qui va au-delà du simple manque. Elle a semé le doute. Y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi? Non. Il n'y a rien d'anormal chez vous. Vous aviez envie d'abandonner. Pas forcément Dieu, mais l'espoir. L'envie de lutter. L'espoir de continuer à croire que les choses allaient changer. Il y a eu des moments où vous avez failli tout laisser tomber. Et ce qui vous a arrêté, ce n'était pas une révélation glorieuse, ni un signe du ciel accompagné de tonnerre. C'était une décision silencieuse, presque imperceptible, de prendre une dernière inspiration, de faire un dernier pas. Juste un de plus, sans savoir où cela vous mènerait. Tu portais une lassitude qui n'était pas seulement physique, elle était profonde. Une lassitude d'attendre, de faire confiance, de prier, d'obéir sans voir de résultat. Une lassitude d'être la seule à tenir bon quand tous les autres ont lâché prise. Et au milieu de tout cela surgit la peur. Cette peur silencieuse d'avoir obéi à Dieu en vain,
d'avoir renoncé à des choses, à des gens, à des chemins, et de réaliser finalement que tout cela n'avait servi à rien. Vous ne le disiez presque à personne, mais vous le pensiez, vous le ressentiez, et Dieu le voyait. Il a vu chaque larme qui a coulé sur l'oreiller tard dans la nuit. Il a vu chaque courte prière, presque sans parole, que vous lui adressiez encore. Il a vu chaque instant où vous avez failli abandonner et où vous avez choisi de respirer. Il a vu chaque sourire que vous avez affiché alors que vous étiez brisé intérieurement. Il a vu chaque sacrifice que personne n'a applaudi, chaque acte d'obéissance que personne n'a reconnu. Et maintenant, j'ai besoin que vous écoutiez ceci avec toute votre attention. Ce que vous avez vécu n'était pas un abandon. C'était un entraînement, ce n'était pas un retard, c'était de la préparation. Ce n'était pas une punition, c'était une purification. Ce n'était pas la fin de la promesse, c'était le processus qui précède le tournant. Dieu n'a pas ignoré votre souffrance, il était présent à vos côtés, œuvrant en silence. Il a façonné en vous quelque chose que la facilité n'aurait jamais pu créer. Car certaines profondeurs ne se révèlent que sous l'épreuve. Certaines forces spirituelles ne se forgent que dans la résistance. Et certains appels ne peuvent être portés que par celui qui a traversé l'épreuve et en est ressorti indemne, mais avec le caractère que l'épreuve a forgé. Je dois maintenant vous préparer aux 7 signes, car tous les tournants ne s'amorcent pas par l'ouverture immédiate de portes. Certains, les plus authentiques, les plus durables, commencent par des signes intérieurs, une force qui renaît, une paix étrange au milieu de ce qui demeure irrésolu, un détachement nouveau vis-à-vis de ce qui vous contrôlait auparavant, une clarté inédite, une volonté d'obéir à Dieu même sans applaudissements, même sans public, même sans preuve de son efficacité. Dieu annonce souvent le changement avant même que les circonstances ne changent réellement. D'abord, il transforme notre être intérieur. Ensuite, il modifie le contexte. Et il est possible que vous ressentiez déjà plusieurs de ces signes sans vous en rendre compte. Peut-être avez-vous attribué au hasard ce qui est en réalité une confirmation. Peut-être avez-vous pris pour une coïncidence ce qui est en réalité une direction. Peut-être avez-vous minimisé en les qualifiant de rien d'extraordinaire ce que Dieu disait. Je suis là. Et votre tournant décisif a déjà commencé dans l'invisible. Si votre intuition reconnaît ce mot, écrivez-le maintenant dans les commentaires. Je n'ai pas renoncé à cause de la douleur. Non pas pour raconter vos souffrances aux hommes, mais pour déclarer devant Dieu que, malgré tout, vous êtes toujours debout. Signe 1. Vous avez pleuré, mais vous n'avez pas abandonné Dieu. Ce premier signe semble simple, mais il est plus profond qu'il n'y paraît. Vous avez peut-être eu des questions. Vous êtes peut-être resté silencieux pendant des jours, des semaines, voire des mois. Vous vous êtes peut-être présenté devant Dieu sans parole, sans louange, sans cette foi vibrante qui vous animait auparavant. Vous vous êtes peut-être éloigné de la communauté, des offices, de la musique qui vous touchait jadis. Vous avez peut-être levé les yeux au ciel avec colère, confusion, une douleur indicible. Mais tu n'as pas coupé l'alliance. À un moment donné, même épuisé, tu es revenu. Peut-être une prière de 3 mots dans l'obscurité. Peut-être un cri sans parole, un cœur à vif. Peut-être « Je ne comprends rien, mais je suis toujours là ». Cela compte. C'est ce qui importe. C'est la foi. Car Dieu ne méprise pas une foi chancelante. Il n'exige pas que vous soyez au sommet de votre forme pour être entendu. Parfois, la plus grande preuve de fidélité n'est pas de chanter à tue-tête dans une assemblée bondée, mais de demeurer à genoux lorsque votre âme n'a plus la force de se relever. La douleur a tenté de vous dépouiller de votre foi, et elle a échoué. Voici le premier signe de votre transformation. Vous demeurez fidèle à celui qui vous a appelé, blessé peut-être, fatigué sans doute, mais toujours en relation avec celui qui vous a appelé. Et Dieu l'a vu, à chaque fois que tu revenais, à chaque fois que tu réessayais, à chaque fois que tu prenais une grande inspiration et disais, même sans le sentir, « Seigneur, je suis toujours là ». Signe 2. Son cœur a été blessé, mais il n'est pas devenu mauvais. Ce signe vous affectera différemment, car il évoque quelque chose que l'ennemi a déployé des efforts considérables pour obtenir, et qu'il n'a pas réussi à atteindre. Tu as été blessé, trahi, incompris, rejeté, peut-être par des personnes que tu n'aurais jamais imaginées, peut-être par la personne que tu aimais le plus, et cette blessure a laissé de véritables cicatrices. Ce n'était pas de l'exagération,
Ce n'était pas de la faiblesse. C'était une douleur authentique, celle qui change ton regard sur les autres, qui te fait hésiter avant de faire confiance à nouveau, qui te fait te demander si cela vaut la peine de t'ouvrir à nouveau. Mais voici le signe. Même si vous avez été blessé, vous ne vouliez pas devenir comme la personne qui vous a blessé. Vous avez peut-être ressenti de la colère, et c'est normal, la colère n'est pas un péché. Vous avez peut-être ressenti de la tristesse, de la peine, de la déception. Vous avez peut-être encore besoin de guérison à des niveaux dont vous ignorez même l'existence. Mais au fond de vous, dans ce qu'il y a de plus sincère en vous, vous désirez toujours plaire à Dieu. Vous ne voulez toujours pas utiliser la douleur comme excuse pour devenir cruel, froid, vengeur ou endurci. C'est le Saint-Esprit qui règne de l'intérieur, même lorsque tout s'écroule à l'extérieur. Et cela compte plus que vous ne l'imaginez. Car le tournant décisif est d'être prêt à accueillir celui qui peut recevoir davantage sans utiliser la bénédiction comme instrument de vengeance. Dieu ne confère pas d'autorité spirituelle à des mains encore crispées par le ressentiment. Lorsqu'il perçoit que la douleur n'a pas corrompu le cœur, que vous avez été blessé mais non empoisonné, il sait que vous êtes prêt à supporter ce qui vous attend. Son cœur a traversé le feu, et il n'en est pas ressorti empli de haine. Voilà le deuxième signe. Signe 3. Vous commencez à ressentir une étrange paix au milieu de ce qui n'a pas encore été résolu. Faites attention à ce signe, car il est subtil. Et beaucoup de gens l'ignorent précisément au moment où ils devraient le reconnaître. Ce n'est pas la paix qui survient quand tout est résolu. Ce n'est pas le soulagement de voir la situation évoluer. C'est une paix qui apparaît avant même que le scénario ne change. Une paix qui défie toute logique. Une paix qui arrive alors que le compte est encore à découvert, que la relation est encore brisée, que la réponse n'est pas encore venue, que la porte tant attendue ne s'est pas encore ouverte. Avant, le moindre message au mauvais moment suffisait à perturber votre journée. Le moindre souvenir douloureux vous replongeait dans vos difficultés. Le silence d'une personne importante pouvait anéantir des heures de tranquillité. Vous étiez constamment sur le qui-vive, comme si tout pouvait s'effondrer à tout instant. Et maintenant, peut-être ne l'avez-vous même pas encore réalisé, quelque chose commence à s'apaiser en vous. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que Dieu a commencé à réorganiser la gouvernance intérieure de votre âme. Cette paix est un signe prophétique. C'est comme si Dieu vous disait « Tu ne vois toujours pas la porte, mais je l'ai déjà ouverte ». Lorsque la paix de Dieu commence à garder votre cœur avant même que les circonstances ne changent, c'est que le tournant spirituel s'est déjà produit. Ce qui ne s'est pas encore manifesté dans le monde naturel est déjà décrété dans l'invisible. Et cette paix étrange est le Saint-Esprit qui vous prépare à recevoir ce qui vient, sans perdre le contrôle lorsque cela se produira. Signe 4. Ce qui vous contrôlait commence à perdre son emprise sur vous. Ce signe est l'un des plus libérateurs, et aussi l'un des plus difficiles à accepter, car il exige une honnêteté totale quant à ce sur quoi vous aviez réellement le contrôle dans votre vie. Il peut s'agir de personnes, il peut s'agir de souvenirs, il peut s'agir du rejet d'une personne en particulier, dont l'écho résonne encore dans votre tête lors de moments de silence. Il peut s'agir de ce besoin d'approbation, de cette soif invisible d'être validé, reconnu, et qu'une personne importante vous dise que vous êtes suffisant. Il peut s'agir d'une dépendance affective dont vous saviez qu'elle n'était pas saine, mais dont vous n'arriviez pas à vous défaire. Il peut s'agir de vieilles blessures capables de réveiller en vous, en quelques secondes, toute la douleur d'un passé que vous croyiez avoir surmonté. Avant, certaines choses rythmaient vos journées. Une publication, un rappel inattendu, un nom qui surgissait, un silence trop long, et soudain votre équilibre intérieur s'effondrait. Vous saviez que vous ne deviez pas leur laisser autant de pouvoir, mais vous n'y pouviez rien. Et maintenant, quelque chose de différent commence à se produire. Ça fait encore mal. Je ne vais pas vous mentir et dire que ça ne fait plus mal, mais la douleur n'est plus aussi envahissante qu'avant. Vous la sentez, mais vous n'y succombez pas. Vous vous souvenez, mais vous n'y retournez pas. Vous pouvez encore aimer certaines personnes, mais vous ne vous abandonnez plus pour elles. Vous reconnaissez ce qui déclenche la douleur, mais vous n'êtes plus automatiquement emporté par elle. Voilà la libération. Non pas la libération spectaculaire que l'on imagine, avec tonnerre et révélation instantanée. C'est la libération silencieuse, progressive,
la vraie libération, celle qui commence lorsque la douleur perd son emprise sur l'âme avant même de disparaître complètement. Quand ce qui vous retenait commence à se relâcher, c'est que Dieu prépare un espace intérieur pour la suite. Car le tournant qui approche a besoin de quelqu'un de libre, suffisamment libre pour ne pas saboter ce que Dieu s'apprête à accomplir. Signe 5. Votre discernement est devenu plus fort que votre attachement. C'est un signe de maturité. Et seuls ceux qui ont connu une véritable souffrance peuvent le reconnaître. Il fut un temps où tu ignorais les signes évidents, non par naïveté, mais par peur. Peur de perdre quelqu'un, peur de la solitude, l'espoir que certaines personnes changeraient, que certaines situations s'amélioreraient, que certaines portes qui se fermaient manifestement pourraient encore s'ouvrir si tu t'y investissais davantage, si tu aimais davantage, si tu patientais davantage. Et vous avez ignoré les signaux du Saint-Esprit. Non par désobéissance délibérée, mais par attachement, par un amour incapable de discerner quand quelque chose avait déjà atteint son terme. Mais quelque chose a changé. Désormais, vous percevez les intentions avant même qu'elles ne soient pleinement dévoilées. Vous ressentez les atmosphères pesantes avant d'y pénétrer. Vous décelez les manipulations déguisées en sollicitude. Vous remarquez les cycles qui se répètent avec des acteurs différents. Vous remarquez les portes qui s'ouvrent trop facilement et qui, de ce fait, méritent votre attention et non un enthousiasme immédiat. Je ne vous dis pas de vous méfier de tout et de vous couper du monde. Je n'encourage pas la paranoïa spirituelle. Je dis simplement que le discernement que le Saint-Esprit vous accorde est un don, et lorsqu'il commence à se faire plus entendre que vos attachements, c'est que Dieu vous prépare à une nouvelle étape. Car le changement exige de reconnaître non seulement les portes que Dieu ouvre, mais aussi celles qui doivent rester fermées. Tous ceux qui reviennent ne font pas partie de la prochaine étape. Toutes les invitations ne portent pas la marque de Dieu. Et toutes les urgences que vous ressentez ne sont pas forcément guidées par le Saint-Esprit. Lorsque le discernement l'emporte sur l'attachement, vous êtes prêt à emprunter le bon chemin sans vous laisser égarer par les mauvais. C'est le 5e signe. Signe 6. Les confirmations commencent à arriver sans que vous ayez à les forcer. Ce signal est délicat, car il vous oblige à cesser de confondre coïncidence et confirmation, et aussi à cesser de prendre pour confirmation ce que vous voulez simplement entendre. Mais lorsque les confirmations viennent de Dieu, elles sont d'une autre nature. Elles arrivent au moment où on s'y attend le moins. Elles touchent précisément le point où le doute s'installait. Elles s'adressent directement à ce qui était au fond de notre cœur, sans que nous l'ayons confié à personne. Un mot qui arrive au moment précis. Une conversation qui ouvre une porte insoupçonnée. Une opportunité qui se présente sans qu'on s'y attende. Une prière exaucée d'une manière inattendue, mais exactement ce dont on avait besoin. Une clarté d'esprit retrouvée après des semaines de confusion. Une délivrance dont on a pris conscience que plus tard, en repensant à ce qui aurait pu se produire, et ne s'est pas produit. À l'approche du moment décisif, Dieu orchestre les détails que vous ne pouviez contrôler. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Les ressources arrivent par des chemins inattendus. Les portes s'ouvrent, non pas parce que vous vous êtes vendu pour être vu, non pas parce que vous avez imploré qu'on vous laisse une place, non pas parce que vous avez forcé le destin, mais parce que ce qui vient de Dieu respecte son timing. Vous n'avez pas besoin de courir après ce que Dieu a décrété pour vous. Vous devez vous préparer dans l'obéissance, la foi et le discernement à recevoir ce qui vous est destiné. Je ne vous promets pas la richesse instantanée. Je ne vous promets pas que tous vos problèmes disparaîtront demain. Je vous dis simplement que la providence divine a son rythme. Et lorsque vous commencez à percevoir ce rythme, lorsque vous commencez à remarquer la grâce à l'œuvre dans les détails, c'est que votre perception n'est pas seulement naissante, elle est déjà en marche. Et en parlant de positionnement, vous vous souvenez du matériel dont j'ai parlé au début. La guerre spirituelle, entre le plaisir et la mission. C'est dans le commentaire épinglé ci-dessous. Il n'en reste que quelques-uns. Si vous n'avez pas encore le vôtre, allez le chercher maintenant avant de continuer. Car ce qui suit, le 7e signe, est le plus important de tous. Et vous voudrez avoir le cœur prêt à le recevoir. Si ces signes confirment ce que votre âme ressentait déjà, écrivez-le dans les commentaires. Ma guérison viendra par la grâce de Dieu. Non pas pour impressionner qui que ce soit. Il écrit par foi, comme une déclaration devant le ciel. Signe 7. Vous ne priez plus seulement pour soulager votre douleur,
Vous priez pour rester fidèle dans cette nouvelle étape de votre vie. Arrêtez-vous un instant. Relisez ce signe lentement, car il est différent de tout ce qui a précédé. Il ne parle pas de ce que Dieu fait en vous. Il parle de ce que vous désirez désormais. Et ce changement de désir est le signe le plus puissant de tous. Au début de cette période difficile, ces prières n'avaient qu'une seule intention: apaiser sa douleur, mettre fin à l'attente, ouvrir une porte, résoudre la situation, faire revenir la personne, changer le cours des choses et faire disparaître au plus vite cette épreuve. Et ce n'était pas une erreur. C'était humain, c'était sincère, c'était l'expression authentique d'une âme souffrante. Mais quelque chose a commencé à changer. Vous aspirez toujours au soulagement. Vous souhaitez toujours voir la promesse tenue. Vous demandez encore la guérison, la restauration, l'ouverture de nouvelles perspectives. Mais à présent, une autre requête se fait jour. Une requête plus profonde, plus mûre, plus proche du cœur de quelqu'un qui comprend que le chemin ne s'achève pas avec la fin de la douleur. Maintenant, tu demandes la sagesse, tu demandes la force de caractère, tu demandes le discernement pour cette nouvelle étape. Tu demandes à Dieu de te préparer afin de ne pas gâcher ce qui est à venir. Tu demandes l'humilité de recevoir la bénédiction sans oublier les leçons du désert. Tu désires la guérison, mais aussi la maturité. Tu désires la promesse, mais aussi le caractère nécessaire pour ne pas perdre ce que Dieu t'offrira. Vous ne voulez pas seulement quitter le désert, vous voulez en repartir transformé. C'est le signe le plus évident que votre tournant est proche. Car Dieu n'offre pas la saison suivante à ceux qui cherchent seulement à fuir la saison actuelle. Il l'offre à ceux qui, forts de leurs expériences, ont appris de leurs erreurs et disposent de ressources supplémentaires pour ne plus les reproduire. À ceux qui ont surmonté les épreuves et en sont ressortis plus profondément enracinés et non pas seulement marqués par des cicatrices. À ceux qui comprennent que la bénédiction n'est pas la destination, mais le moyen. Et la destination, c'est la vocation. Lorsque votre prière passe de « sors-moi de là » à « prépare-moi à ce qui va arriver », Dieu vous regarde et dit « oui, maintenant ». Vous êtes maintenant prêt à recevoir ce qui vous était réservé. Et je veux que vous preniez conscience de toute l'importance de cette déclaration. Dieu est sur le point de confier de nouvelles responsabilités à ceux qui n'ont pas utilisé la souffrance comme excuse pour abandonner leur vocation. Je dois maintenant m'adresser directement à votre esprit, non pas comme quelqu'un qui détient toutes les réponses, mais comme quelqu'un qui a un message pour vous en ce moment précis. Vous ne sortez pas simplement d'une phase difficile. Vous entrez dans une phase de direction, de reconstruction et d'autorité spirituelle. Et c'est complètement différent d'un simple soulagement. Le soulagement survient lorsque la douleur cesse. Mais ce qui vous arrive est bien plus que cela. Dieu ne vous a pas gardé dans le silence pour vous laisser au même point. Il ne vous a pas fortifié dans les ténèbres pour que vous retourniez à la même vie, avec les mêmes limitations et les mêmes chaînes. Il a œuvré en vous en secret, car il existe des portes, de véritables portes, des portes porteuses de sens, des portes qui influencent des vies au-delà de la vôtre, que seul celui qui a traversé l'épreuve du feu sans en être consumé peut franchir. Celui qui a été blessé sans être empoisonné, celui qui a attendu sans renoncer, celui qui a obéi sans applaudissement ni garantie de résultat visible. Cette personne, c'est vous. Le changement à venir ne sera pas seulement extérieur. Il ne sera pas seulement financier, relationnel ou lié aux circonstances. Il sera intérieur, spirituel, émotionnel et relationnel. Vous remarquerez des changements dans votre façon de penser, de réagir, de choisir, d'aimer, de diriger et de servir. Et un jour, je ne sais pas quand, car ce moment appartient à Dieu, vous vous retournerez sur votre passé et vous comprendrez. Vous comprendrez pourquoi les portes se sont fermées à ce moment-là, pourquoi certaines personnes sont parties à ce moment-là, pourquoi le silence a duré si longtemps, pourquoi l'attente a semblé interminable. Vous comprendrez que vous n'aviez pas besoin de vous venger. Vous n'aviez pas besoin de vous justifier auprès de ceux qui refusèrent de voir. Vous n'aviez pas besoin de poursuivre ceux que Dieu avait éloignés. Vous n'aviez rien à prouver à personne. Tu avais juste besoin de rester. Et tu es resté. Il ne s'agissait pas de faiblesse déguisée en foi. Il s'agissait d'une obéissance réelle, exigeante et silencieuse, de celle que le ciel enregistre et que le monde ne comprendra jamais pleinement. Accueillez ceci. Ce que la douleur a tenté de détruire en vous
Dieu l'utilisera pour sa gloire. Ce qui était censé vous paralyser deviendra l'histoire qui libérera les autres. Ce qui semblait être la fin de la promesse était en réalité le processus qui a précédé le tournant décisif. Son projet n'a pas été annulé. Il a été nourri en secret. Mais avant de terminer, je dois vous dire quelque chose que beaucoup taisent, car lorsque le moment décisif approche, l'ennemi ne disparaît pas. Il change de stratégie. Il ne cherchera plus à te détruire par la douleur directe. Il a déjà essayé et ça n'a pas marché. Tu as traversé le désert sans céder. Tu as bravé la nuit sans renoncer. Alors maintenant, il va tenter quelque chose de plus subtil. Quelque chose qui paraît moins dangereux, précisément parce qu'il paraît inoffensif. La première tentation sera celle d'abandonner au dernier moment. Alors que le tournant décisif approche à grands pas, une petite voix intérieure tentera de vous convaincre que rien ne change, que vous avez trop attendu, qu'il est trop tard, que ce n'est peut-être pas fait pour vous. Cette pensée n'est pas du discernement, c'est une distraction. Ce n'est pas la réalité, c'est l'ennemi qui essaie de vous faire lâcher prise juste avant que la porte ne s'ouvre. La seconde tentation sera le retour d'anciennes relations. Des personnes que Dieu a éloignées de votre vie réapparaîtront. Leur retour semblera être une confirmation, mais il s'agira en réalité d'une épreuve. Toutes les portes qui se rouvrent ne viennent pas de Dieu. Toutes les personnes qui reviennent ne font pas partie de cette nouvelle étape. Discernez avant d'ouvrir. La troisième tentation sera l'orgueil spirituel. Vous avez traversé tant d'épreuves que vous ressentirez, et c'est naturel, que vous méritez d'être reconnu, que vous méritez que l'on sache ce que vous avez enduré, que vous méritez d'être vu comme quelqu'un qui a triomphé. Et ce désir de reconnaissance, s'il n'est pas soumis à Dieu, peut ouvrir des portes qui devraient rester fermées. Accueillez avec humilité ce que Dieu fait. Ce qui doit être révélé, il le révélera lui-même en son temps. La quatrième tentation sera le besoin de prouver votre victoire. Dès les premiers signes de ce changement, vous ressentirez l'envie pressante de le montrer, de le publier, de l'annoncer, de faire comprendre à ceux qui doutèrent de vous ce qui se passe. Prenez garde. Le changement opéré par Dieu n'a pas besoin d'être approuvé par ceux-là même qui vous ont rejeté. Vous n'avez pas besoin de la validation de ceux qui, en silence, ne vous ont pas reconnu. La cinquième tentation sera celle des distractions qui se présentent comme des opportunités. Tout ce qui s'offre à vous ne vient pas de Dieu. Certaines portes s'ouvriront avec une facilité telle que vous les prendrez pour un signe, mais il n'en sera rien. Lorsque tout semble urgent, c'est précisément à ce moment-là que le discernement est le plus crucial. Demandez l'avis de Dieu avant de vous engager. Attendez une confirmation avant de vous précipiter. La sixième tentation sera la lassitude, vous faisant croire que rien n'a changé. Même avec les 7 signes présents dans votre vie, il y aura des jours où vous ne ressentirez rien. Des jours où la foi semblera vaine. Des jours où vous vous réveillerez sans motivation, sans certitude, sans cette paix que vous avez éprouvée en entendant cette parole. Ces jours-là n'annulent en rien ce que Dieu a décrété. La foi n'est pas un sentiment constant. C'est une attitude face à l'inconnu. Et la 7e tentation sera la peur de faire à nouveau confiance à Dieu. Car vous avez déjà fait confiance et cela vous a fait souffrir. Vous avez déjà cru et attendu. Et maintenant, alors que Dieu vous appelle à une foi plus profonde, une résistance intérieure se manifestera. Une part de vous hésitera, se protégera, préférera ne pas trop croire pour ne pas trop souffrir. Confie cette partie à Dieu. Il ne te demande pas d'ignorer ton passé douloureux. Il te demande de croire qu'il est plus grand que tout cela. Tenez votre promesse avec humilité, prière, discernement et obéissance, car le changement exige vigilance, non pas paranoïa, mais attention, non pas méfiance, mais discernement, non pas esprit fermé, mais sagesse. Si ces 7 signes font écho à votre vie, si pendant que vous écoutiez, quelque chose en vous disait « c'est ça, c'est exactement ça », alors écrivez-le dans les commentaires maintenant. Mon tournant arrive par la grâce de Dieu. Il n'écrit pas pour impressionner qui que ce soit. Il n'écrit pas pour paraître spirituel. Il écrit comme un acte de foi, comme une déclaration devant le ciel, comme un décret qui sort de sa bouche et résonne dans le monde spirituel. Je crois, je demeure, je reçois. Et si ce message a confirmé ce que votre âme ressentait déjà, n'hésitez pas à le liker.
Ce n'est pas un geste anodin, c'est la reconnaissance que Dieu vous a parlé aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, car les prochains messages s'adresseront à celles et ceux qui souhaitent non seulement échapper à la souffrance, mais aussi cheminer avec sagesse et discernement en cette période que Dieu prépare. Et une dernière chose, le matériau. La guerre spirituelle entre le plaisir et la mission. Le lien est toujours dans le commentaire épinglé ci-dessous. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, faites-le maintenant. Les quantités sont limitées. Le lien est peut-être rompu. Ce qui vous freine ne vous semble peut-être pas important, mais ça l'est. Ce PDF vous aidera à identifier et à surmonter précisément ce problème. N'attendez pas. Maintenant, si vous le pouvez, posez votre main sur votre poitrine, inspirez profondément et répétez cette prière avec moi sincèrement, le cœur ouvert. Seigneur, je te remercie de m'avoir protégé dans ma souffrance. Je reconnais que je n'étais pas seul. Même quand je ne comprenais pas, tu étais là. Même quand je voulais abandonner, ta grâce m'a soutenu. Même quand le silence semblait être un abandon, tu agissais dans le monde invisible. Aujourd'hui, je renonce à l'amertume. Je renonce à la vengeance. Je renonce au besoin de tout comprendre avant d'obéir. Je reçois ta paix. Je reçois ta guidance. Je reçois la force de persévérer avec foi, humilité et discernement. Mon rétablissement est en train de se produire grâce à la grâce de Dieu. Ce que la douleur n'a pas détruit, Dieu l'utilisera pour sa gloire. Je choisis de rester fidèle. Je choisis d'écouter le Saint-Esprit. Je choisis de marcher dans l'obéissance, même sans en voir encore les résultats. Que chaque porte qui doit s'ouvrir, s'ouvre au moment opportun. Que tout ce qui doit quitter ma vie s'en aille paisiblement. Que chaque promesse reportée s'accomplisse pleinement en ton temps. Je ne me contente pas de survivre. Je me prépare. Au nom de Jésus. Amen. Élu, la douleur n'a pas prouvé que Dieu t'avait oublié. Elle a révélé que, même blessé, tu savais encore tenir la main de celui qui t'appelle. Tu n'as pas cédé à la douleur. Et maintenant, prépare ton cœur. Ce que Dieu a préparé pour toi n'est pas annulé. Cela a mûri en secret. Votre tournant ne surviendra pas malgré tout ce que vous avez traversé. Il surviendra grâce à la façon dont vous avez choisi de gérer ces épreuves. Restez, obéissez, faites confiance. Ce que Dieu a commencé en vous, il est fidèle pour l'achever. Écrivez dans les commentaires. Amen. Si cette prière vous a touché, n'hésitez pas à liker si ce message vous était destiné. Regardez ensuite la vidéo qui s'affiche à l'écran, car elle reprend exactement là où celle-ci s'est arrêtée. Ne la fermez pas encore. La suite est aussi pour vous.